Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Florence. Alors moi, je vous accueille avec le froid, la pluie et la grisaille et le Et moi, je pique. vous accueille avec la chaleur, l'humidité et le soleil. Beau Et cocktail. cette, et cette semaine, on va contempler ensemble la clé 20, la clé de la présence, qui est aussi la clé de la contemplation, de cet art de la contemplation, et la clé 16 qui est la clé de la maestria et qui euh, nous permet de transformer l'indifférence parcourant le chemin de la polyvalence. On avait dit polyvalence pour Je crois. euh, versatility, ou on avait dit polym... Je crois que c'est Non, je crois que polymathie, mais polymatie, ouais. Polymatie, c'est aussi, polyvalence me va très bien aussi. ouais, c'est aussi un mot qui peut être utilisé. Donc, comme d'habitude, comme on en a fait mention dans les appels précédents, libre à chacun d'utiliser le mot euh, qui convient le mieux et qui paraît le plus adéquat et le plus proche de la contemplation qui nous est propre. Voilà. Et donc la présence, la clé 20, c'est donc cette clé qui nous amène de la superficialité en parcourant le chemin de l'assurance vers la présence. Et cette pratique de la présence, cet art de savoir reconnaître qu'on n'est pas présent, quand on n'est pas là, quand il n'y a personne, et que et mettre en pratique la, l'aptitude à rester présent, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit le contexte physique, émotionnel, mental. Et, euh, et c'est une clé qui nous demande d'abord à reconnaître le fait qu'on n'est pas présent, qu'on n'est pas là la plupart du temps. Je crois que j'en avais fait mention dans un de nos appels précédents, je ne sais plus pour quelle clé, quand j'étudiais les neurosciences, j'avais été interpellée par une statistique euh, qui faisait ressortir à quel point on n'est pas présent, on est peu présent dans notre vie. Qui disait que voilà, une personne qui va vivre jusqu'à 80 ans, de par le fait qu'on n'est pas présent, qu'on passe la plupart de notre temps parce qu'on vit essentiellement mentalement et que le mental euh, est soit dans le passé, soit dans le futur, c'est le corps qui nous permet d'être présent, qu'on passait, je crois que ça équivalait à plus de la moitié de notre vie à ne pas être présent. Voilà. Et puis, donc c'est une clé qu'on a tous. On est tous amenés à apprivoiser. Et pour la clé 16, en ce qui me concerne, c'est une clé que je possède dans mon profil, dans ma sphère intellectuelle. C'est une clé qui, pour moi, représente justement le mental et, euh, et donc l'indifférence va avant tout se manifester mentalement. Et, euh, et donc, pour moi, la manière que j'utilise, où je sais que je ne suis pas présent,
parce que je suis indifférente. C'est souvent comme ça que je vais savoir que je ne suis pas présente parce que il y a un peu une énergie. L'indifférence, pour moi, c'est avant tout une énergie du je m'en foutisme, en fait. Bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Donc, cette énergie un peu. C'est de la nonchalance, mais c'est de la nonchalance qui part du principe que ça n'en vaut pas la peine. Et donc, qui utilise l'indifférence pour, euh, pour se déresponsabiliser. Et comme elle se déresponsabilise, eh ben rien ne vaut la peine d'être entrepris, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça enfin, c'est surtout comme ça qu'elle se manifeste en ce qui me concerne. Hmm. Si, Sophie. Pour ma part, je n'ai aucune de ces deux clés directement ou indirectement dans mon profil en Programming Partners. Par contre, elles me parlent comme toutes les clés. Euh, et je me suis rendu compte que être dans la présence est quelque chose de compliqué, enfin, pas de compliqué, mais en fait, dès qu'on est sur pilote automatique, on n'est plus dans la présence. Par exemple, j'ai remarqué que il m'arrivait par exemple, de prendre mon petit déjeuner et pendant que je prépare mon petit déjeuner, d'écouter une vidéo ou pendant que je mange, de lire un bouquin. Et en fait, je ne suis présente ni à l'un ni à l'autre, ni à mon petit déjeuner, ni à la vidéo ou au bouquin. Un bouquin, je vais relire 3 fois la même ligne, par exemple, parce que mon esprit s'échappe. Euh, et j'essaye maintenant par exemple, de prendre mon petit déjeuner en conscience, c'est-à-dire bon, j'ai l'habitude de manger un miam aux fruits, donc de goûter chaque texture, de goûter les graines, de penser je sais pas, si je mange une pomme, de penser au pommier, au soleil qui a fait mûrir cette pomme, etc., à goûter la texture de la pomme, le goût de la pomme, la saveur, de façon à être vraiment, vraiment dans la présence. Et je m'aperçois que nous sommes dans une société où la distraction est maître, quelque part. Donc, c'est une question de vigilance à chaque instant. Et comme tu le dis, de revenir au corps, de revenir aux sensations, de revenir euh, à ce que l'on fait. Et ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, d'être vraiment dans l'instant présent. C'est aussi le cas lorsque j'échange avec une personne, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qu'elle dit et de pas être dans la projection en disant: «Ah, elle m'a dit ça, je vais lui répondre ci et ça». C'est vraiment, et c'est l'exercice qu'on fait actuellement, ensemble. C'est-à-dire que, bah, par moment, il y a des choses qui viennent et puis quand c'est à notre tour de parler, bah, voilà, c'est oublié et on n'essaye pas enfin, je n'essaye pas de rattraper en me disant: «Ah mon Dieu, à quoi j'avais pensé?» Non, je laisse venir ce qui doit venir. C'est-à-dire que j'essaye d'être présente déjà moi-même. J'essaye d'être présente à toi, heu et de pas être dans la superficialité. Même si parfois le discours peut paraître, décousu ou parfois sans queue ni tête, j'accueille ce qui vient de façon à être vraiment dans l'instant, au moment où on est présent. Donc quant à la clé, à la clé c'est la 16, oui, la maestria.
J'avoue que c'est toujours compliqué pour moi avec, tous ces réseaux sociaux, ces, ces outils informatiques et cetera. Heu et c'est un apprentissage d'aller vers la polyvalence, la polymathie. Donc je fais du mieux que je peux, tout en étant, douce avec moi-même et en ne traitant pas de tous les noms si je n'arrive pas au résultat que je que je souhaite. Donc voilà, c'est vraiment, être dans l'accueil de ce qui est et de chercher à améliorer, sans avoir en arrière-pensée le fait que je suis, broken, cassée, que je suis, à réparer. Voilà, j'accueille vraiment, ce qui est dans l'instant. Puis Florence, euh, ça me touche beaucoup ce que tu disais sur la présence parce que euh, c'est aussi un exercice, c'est aussi une manière, je mets la présence en pratique, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, euh, quand je porte mon attention à quelque chose, je fais en sorte de ne pas avoir mon esprit occupé à autre chose. Et donc, pareil, quand je mange, je veux vraiment être en présence avec mon corps pour pouvoir recevoir la nourriture, pouvoir recevoir tout ce qui est, tout ce que je reçois par le biais de la nourriture. La nourriture, euh, c'est vraiment une chose, des repas, c'est vraiment quelque chose, euh, j'essaye le mieux, au plus que je, enfin, le mieux possible de ne rien faire d'autre. Et, et alors que voilà, c'est très facile d'avoir son téléphone à côté, de mettre la télé en route, de lire quelque chose. Euh, et puis, pareil, quand on fait ces appels, comme ce qu'on fait avant tout, quand se, on se retrouve chaque semaine pour contempler, c'est mettre en pratique la présence. L'art de la contemplation, c'est l'art d'être présent. Et comme tu le disais, l'exercice qui est souvent le plus euh, euh, le plus difficile à maîtriser, c'est avoir l'esprit, quelque part, avoir l'esprit complètement vide. C'est-à-dire que quand tu parles, avoir tout mon corps présent à l'écoute et non pas mon esprit occupé à commencer à occuper, à savoir comment répondre. Oh, ça va être mon tour, qu'est-ce que je vais dire après? Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, le fait on est décidé, toi et moi, de faire ces appels en laissant les clés parler par notre biais, essayant vraiment de canaliser la clé et l'énergie de la clé sans s'être préparé au préalable. Moi, je me prépare juste en réécoutant la clé, en fait. Surtout quand c'est une clé que je possède déjà intérieurement, je mets en ligne, je me connecte avec le code et, et je sais que l'exercice, cet exercice que l'on fait, euh, et là, je suis distraite par un colibri qui vient me dire bonjour. Euh, c'est avant tout ça pour moi mettre en pratique la présence, c'est avoir l'esprit complètement ouvert, le cœur complètement ouvert et le corps complètement présent euh, et pouvoir recevoir ce que tu veux partager et moi après pouvoir partager ce que j'ai envie de donner en fait par rapport à ce qui se manifeste pour la clé.
Et donc, voilà, y a rien à lire, il y a rien, j'ai pas de notes, j'ai pas, intentionnellement, c'est avant tout ce qui est essentiel, c'est que je sois présente physiquement, émotionnellement et mentalement. Et, euh, et comme tu l'as si bien dit, tout dans notre vie, dans nos vies actuelles, est construit pour nous éloigner de la présence, pour être constamment euh, en, en surcharge mentale, en fait. Et, euh, et donc, si on n'essaye pas de créer un espace euh, pour déjà le reconnaître, déjà reconnaître quand on n'est pas présent, reconnaître pourquoi on n'est pas présent et surtout reconnaître où on va. Parce on a tous un mécanisme, euh, une habitude en fait mécanique, mentale, qui va nous amener soit vers le passé, soit vers le futur. Alors, si ça nous amène vers le passé, c'est parce qu'on a une énergie qui aime ressasser, ressasser les mêmes choses et qui donc qui une énergie qui n'arrive pas à faire le deuil, à reconnaître quand des choses euh, sont complétées, en fait, sont arrivées à terme. Ou alors on va avoir une énergie qui se focalise essentiellement sur l'avenir et qui donc est l'énergie euh, de la diseuse de bonne aventure, en fait, l'énergie qui veut absolument savoir et prédire ce qui va se passer dans le futur. Euh, et ça, c'est souvent une énergie qui est dirigée par un manque de confiance en la vie. Et à partir du moment où on n'a pas confiance en la vie, on veut absolument s'assurer euh, et mettre tout en place et être en contrôle de manière à penser ou avoir l'illusion de penser que c'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc, c'est pour ça que la présence, elle ne peut se faire que physiquement. Parce que le mental joue un rôle. Oui, le rôle d'aller revoir quelque chose dans le passé, ça peut avoir énormément euh, enfin, il peut y avoir beaucoup d'avantages à faire ça. Mais c'est quand on se retrouve piégé, quand on est piégé soit dans le passé, soit dans le futur. Et, que, et qu'il y a que il y a qu'en présence qu'on peut créer. Il y a que sous le véhicule, avec le véhicule physique que l'on peut créer. Donc, on crée en présence et après on peut imaginer euh, euh, une structure ou quelque chose qui va se tourner vers le futur. Euh, et donc, ouais, cette mise en pratique, elle est avant tout, elle vient avant tout déjà reconnaître que on ne l'est pas, reconnaître où on va quand on ne l'est pas, et puis après aller contempler pourquoi, la raison pour laquelle on se déconnecte. Parce que ne pas être présent, c'est de se déconnecter de sa force vitale, se déconnecter de l'habilité ou l'aptitude qu'a le corps physique à s'ancrer, à se charger par la voie de la terre. On s'enlève, on ne s'autorise pas à avoir accès à sa force vitale, à son chi, à son énergie. Donc le chemin est important et c'est important de reconnaître euh, ses habitudes mentales de manière à pouvoir aller explorer et contempler la raison pour laquelle on n'est pas présent. Et je le disais au départ dans l'introduction, euh, c'est la clé 16 qui, pour moi, euh, est comme
euh, comme un court-circuit, en fait. C'est l'indifférence qui, pour moi, va euh, m'alerter pour me dire que je suis pas présente. C'est-à-dire que c'est une clé qui est qui va souvent me montrer que je suis en train de me focaliser sur quelque chose qui n'est pas essentiel, qui ne m'appartient pas. Euh, et c'est souvent un mécanisme en ce qui me concerne que je reconnais maintenant, qui a souvent été mis en place, qui a été mis en place euh, je parlais de responsabilisation au début, mais c'est en anglais, on dit diffused responsibility, et donc pour reporter ou pour mettre la responsabilité sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et donc la clé 16, quand elle opère de l'ombre, c'est la raison pour laquelle elle opère de l'ombre, parce qu'elle ne veut pas, euh, 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 elle ne veut pas être responsable ou reconnaître qu'elle est responsable ou qu'elle a une responsabilité. euh, et c'est le mécanisme qui s'opère pour reporter la responsabilité sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui crée l'indifférent. Mhm. C'est ça qui nous rend indifférents euh, aux choses du monde, en fait, aux choses euh, qui nous paraissent quelquefois insurmontables ou inatteignables. Et on se sert de l'indifférence pour ne pas faire le premier pas euh, vers quelque chose qui est essentiel à notre bien-être, quelque chose qu'on a besoin de créer, euh, une autre direction dans laquelle on a besoin de se diriger. Euh, L'énergie de l'indifférence va se manifester dans ce contexte-là, pour, par prétexte, pour ne pas vouloir prendre la responsabilité qu'elle nous demande de prendre par rapport à la situation dans laquelle on est. Donc, transformer l'indifférence, c'est avant tout reconnaître que on est indifférent, c'est déjà le premier pas. Et ensuite, c'est vouloir euh, reprendre en main euh, sa vie et reconnaître que on est je n'ai, il n'y a que moi qui puisse être responsable de ce que je crée ou de ce que je veux créer. Et je ne peux pas reporter cette responsabilité sur quelqu'un d'autre. Euh, et une autre chose que fait l'indifférence, c'est qu'elle se sert souvent de justement cette chose inatteignable. C'est-à-dire que on va dire, voilà, de toute façon, il y a tellement de pollution, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Ça, c'est de l'indifférence. Ou, de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est les politiciens, ils font toujours. Ça, c'est aussi de l'indifférence. Tout ça, c'est une manière de reporter sa propre responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on est responsable de tous les malheurs du monde, mais euh, on est, euh, on est responsable de notre réalité et de ce que l'on veut créer à ce niveau-là. Donc voilà ce qui me vient en ce qui me concerne l'indifférence. Ouais, il n'y a rien d'autre qui vient là pour le moment. Ouais. Qui vient d'arriver concernant l'indifférence, euh, c'est pas forcément, enfin, tel que je m'en souviens, c'est pas tellement la clé 16, mais c'est plutôt, je crois, ma ligne 6 en attracteur, me semble-t-il, hein, si j'ai bonne mémoire, le fait de la nature cruelle qui est de couper les relations de façon cruelle. Et
Quand j'étais plus jeune, lorsque j'étais déçue, donc c'est un des extrêmes de la ligne 6. Lorsque j'étais déçue, en fait, je punissais l'autre en allant complètement dans l'indifférence. C'est-à-dire que la personne n'existait plus pour moi. Donc on pouvait me parler, je ne répondais pas. C'est comme si, la personne n'existait plus et je me suis rendu compte, bien des années plus tard, à quel point c'était quelque chose de cruel, que d'être indifférent à quelqu'un. En fait, hem je pense que nous avons tous besoin d'exister et être indifférent à quelqu'un, c'est la chose la pire qu'on puisse faire. Enfin, c'est ce qu'il me semble et par exemple, même si, je vois quelqu'un dans la rue et que j'ai pas envie de donner de l'argent pour X raisons. Eh bien, simplement le fait de reconnaître l'autre personne en lui faisant un sourire ou en lui disant bonjour et ne pas faire comme s'il n'existait pas en passant et en ne le voyant pas. Donc, voilà ce que le mot indifférence, évoque pour moi. C'est vraiment, pour moi l'indifférence c'est quelque part pas le contraire, mais c'est antinomique à la bienveillance, quelque part. Donc, voilà ce que j'ai envie de partager sur l'indifférence. Hem, une autre chose qui m'est venue, c'est partager ici la mudra de la présence. Donc la mudra de la présence, en fait, c'est connecter le pouce avec le majeur de chaque côté. Voilà, ça c'est la mudra de la présence. Donc j'avais envie de partager ça aussi. Hem, donc lorsqu'on médite sur la présence, on peut utiliser cette mudra et ressentir vraiment, tous les circuits dans le corps et cetera qui sont vraiment dans la présence. Donc voilà ce que j'avais envie de partager tout de suite. Oui, ça m'a parlé ce que quand tu as parlé de cette de pas voir les autres en fait, parce que c'est exactement ça, l'indifférence, c'est déjà ne pas se voir soi-même et, et ne pas reconnaître la connexion qui nous unit tous en tant qu'humains. Et, et rentrer et quand on commence à parcourir le chemin de la polyvalence, pour aller vers cette énergie du CD, de la maestria, c'est retrouver cet enthousiasme, retrouver l'enthousiasme, euh, la vie, retrouver l'enthousiasme pour les autres euh, et, euh, et vraiment se reconnecter à la source euh, de ces dons que l'on a et, euh, et apprendre à les mettre en pratique, à vraiment stimuler cette énergie de l'enthousiasme. La, la clé 16, elle est reliée par la clé 9, l'invincibilité. Donc, être déterminé, avoir cette détermination euh, pour la vie. Et elle est aussi reliée au cercle de codon de la prospérité avec la clé 45 de la communion. Et cette polyvalence, elle vient avant tout de l'aptitude et de l'habilité à arriver à créer tout en ayant euh, une cohérence euh, du mental, de l'émotionnel et du corps. Euh, quand les trois sont présents, quand les trois sont en ligne, quand les trois co-créent, ça crée cet enthousiasme
et ça nous permet justement d'accéder à cette facilité qu'a la 16 d'apprendre parce qu'elle se connecte directement au champ énergétique. C'est un champ énergétique avant tout. Euh, et, euh, et donc, y a cette synergie qui se crée euh, à dans les profondeurs de l'être et, euh, et qui, du coup, comme on reste conscient, euh, on ne peut pas être indifférent. C'est pas possible. Il devient impossible d'être indifférent à ce qui nous entoure. Et ça ne veut pas dire qu'on se victimise, ça ne veut pas dire tout d'un coup, on, on- on se met une casquette de sauveur du monde. On a simplement les yeux ouverts. On garde les yeux ouverts, on garde le cœur ouvert et le corps reste en présence. C'est là, il y a vraiment comme une évidence énergétique qui vient et qui se manifeste avant tout euh, par cet enthousiasme qui est présent ou qui n'est pas présent. Et je fais le mudra comme je représente l'ombre aujourd'hui, sans le vouloir, où que je me tourne, je suis dans l'ombre. Donc de toute façon, euh, voilà. Donc voilà ce que moi je voulais partager sur cette clé 16 et sur cette clé 20. Et, euh, et puis c'est tout. Donc, moi, j'avais juste une chose à ajouter parce que ça m'est venu en t'écoutant. Ça m'a fait vraiment penser à une pratique qui est conseillée par Neil Donald Walsh, qui écrit Conversation avec Dieu et qui correspond à une pratique, je crois, de méditation indienne, me semble-t-il. C'est simplement en se promenant et en voyant euh, tout ce qu'on rencontre, s'identifier à ce qu'on rencontre et en disant, par exemple, je suis cela. Je sais pas, je vois un arbre, je suis cet arbre. Je vois un homme d'affaires, je suis cet homme d'affaires. Je vois un mendiant, je suis ce mendiant. Je vois une poubelle, je suis cette poubelle. Je vois un animal, un chat, je suis ce chat. Je vois un immeuble délabré, je suis cet immeuble délabré. Donc, c'est vraiment être dans la présence la plus totale et dans le, la reconnexion à ce qui nous entoure et, et à être dans cette polyvalence, à être dans cet accueil de ce qui est. Donc, voilà, ça m'a fait penser à cela et ça vient vraiment me percuter. Donc, euh, donc voilà. Sinon, hum, J'ai l'impression que tu viens de décrire exactement la 16, le CD de la 16 qui est appelé le CD des miracles. Et, euh, et quand on arrive à toucher, à se connecter même pour un moment très bref à la 16, c'est vraiment le ressenti qu'on a, vraiment le ressenti, avoir l'impression euh, de faire l'expérience de miracle. hum, quelle belle fin à finir sur les miracles. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, j'avoue que j'ai rien à ajouter. J'ai vraiment envie de communier
cette image, cette perception. Merci Sophie. Merci beaucoup, Florence. Et merci à tous et à Merci toutes à toi. pour votre écoute. On va faire une pause la semaine prochaine pour la clé 35. Et donc, on se retrouvera le 14 juin, il me semble. Mhm. Le 14 juin. Et donc, on aura l'occasion le 14 juin de faire la contemplation de la clé 35 et de cette clé 35 qui est aussi liée à la clé 16 dans cette infinitude et la clé, mais en même temps, elles sont toutes liées. Et donc, la clé qui suit, qui ne me vient pas en mémoire là tout de suite maintenant, mais La la clé, 45. la 45, donc, dont on vient de parler aussi de la communion. Donc, on Mhm. parlera de l'infinitude et de la communion lors de notre prochain appel. Merci beaucoup, Merci Florence. beaucoup. Bon séjour, Sophie. Je t'envoie de la pluie, tu m'envoies de la chaleur. Et D'accord. puis on Dire, partage tout cela. ça marche. Au Merci à tous et à toutes. revoir. Au À revoir. bientôt.